La paix de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous voulons parler exactement d'un sujet très important et intéressant. Et dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible dit, nous savons exactement Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. On regarde le verset à ça dit, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, le véritable reste le véritable. Si on parlait de le véritable, c'est que quelque part, Jésus-Christ, il n'y a point en lui le mensonge. Il est le véritable. Et la Bible continue pour le dire, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Cela veut dire, nous retrouvons exactement côté dans le passage dans Jean chapitre 1 qui dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, le véritable, comparé exactement un seul. La parole, c'est le véritable, c'est le Dieu Tout-Puissant et au commencement, la Bible dit, était Dieu, c'est ce même Dieu-là, c'est ce même Dieu, dans 1 Jean 5, le verset 20, la Bible dit, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous voulons parler exactement, ou même, qu'après témoin de Jéhovah qui dit que Jésus-Christ son petit Dieu, Jésus-Christ son envoyé, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle, point bas, selon ce que dit la Bible. On nous vérifier côté dans Jean chapitre 3, côté Nicodème fait apparition avec Jésus. Nicodème fait apparition avec Jésus dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Nicodème paraît, lui dit, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tandis que Jésus n'a pas répondre exactement ça, Nicodème dit. Jésus-Christ parle dit, Nicodème, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu que Jésus-Christ dit là, il dit même, ouais, si vous pas né de nouveau, d'eau et d'esprit, ou pas quand même, ouais, royaume, mon Dieu. Puis devant, il parle dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer. Il y a différence entre voir et entrer. Ce que tu vois, tu peux y toucher. Ce que tu vois, tu peux y rentrer aussi. Si pied me mettait en côté, je suis capable de piler et je suis capable de voir tout, à quelle distance. Mais si pied me pas, si je ne pas ouais avec Dieu, je ne peux pas toucher. La paix de Dieu soit avec vous. C'est comme si c'est l'ombre des choses, si moi well, eh bien, moi can rentrer aussi. Si moi je can rentrer. L'essentiel, un chrétien qui naît de nouveau, qui baptisé d'eau et qui baptisé du Saint-Esprit, chrétien ça, il est capable de voir le royaume mon Dieu. Et ce même chrétien ça aussi, s'il voit le royaume mon Dieu, il est capable de rentrer dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, Jésus-Christ étant que Dieu véritable et la vie éternelle, selon ce que dit la parole, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau pour capable rentrer dans le royaume de Dieu. Moun qui naît de la chair, c'est chair. Moun qui naît de l'esprit, c'est l'esprit. Qui ça pour permettre ou capable de naître de l'esprit? Qui ça qui pour rendre nous naître de l'esprit? Ça qui pour rendre nous naître de l'esprit, la Bible parlait de le baptême baptême d'eau. Mais avant le baptême d'eau, la Bible dit Jean-Baptiste vient pour prêcher la repentance. Il y a baptême de repentance et ensuite il y a baptême de transformation du Saint-Esprit. Lorsqu'on finit de recevoir le baptême de la repentance,
ou converti, ou recevoir baptême de la repentance, eh bien, normalement, ou pral persévérer pour recevoir exactement le baptême de baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on recevra le baptême du Saint-Esprit, il y a plusieurs étapes qui sont capables de permettre de continuer parcours parce que ça pas arrêter là. Parce qu'il y a persistance, persévérance dans la prière, dans la parole, qui peut permettre de recevoir la plénitude. La plénitude. C'est même genre avec lorsque vous prenez un verre, ou rempli verre d'eau, quand vous mettez, vous mettez, quand vous mettez, vous mettez, et bien il vient un moment, il remplit d'eau et il déborde. Maintenant, dans persistance, dans persévérance, dans la parole, dans la prière, collée sous Jésus par le Saint-Esprit, eh bien, vous venez gagner, c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, ou rempli de l'Esprit de Dieu, ou rempli du Saint-Esprit. Maintenant, c'est ça que fait l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, selon Jean 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Jean chapitre 16, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, non seulement c'était le Fils unique de Dieu, mais lorsque Jésus-Christ vient payer péché nous sur la croix, il mourit sur la croix, il donne nous exactement l'accès pour nous présenter devant le Père. Côté la parole de Dieu dit, Jésus dit, tout est accompli. Lorsque tout est accompli, ça, qui ça veut dire? Ça veut dire Jésus-Christ démasqué, on prend péché nous qui a adopté devant nous. Depuis dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ paye et puis il dit nous gain libre entrée. Ou pas besoin ni souverain sacrificateur, ou pas besoin ni sacrificateur. Vous êtes exactement votre propre sacrificateur par le sang de Jésus. La Bible dit Dieu nous a fait un sacrificateur, un royaume de sacrificateurs. Non seulement nous devenons sacrificateurs, mais un royaume sacrificateur en nous. C'est comme si nous avions besoin de petit de l'eau pour nous boire. Maintenant, vous êtes la source d'eau. Ça veut dire que c'est l'autre monde qui vient prendre de l'eau en dedans. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. Moi, c'est ça. La Bible compare encore. Il dit, ou c'est ambassadeur pour Christ. Ça veut dire, la seule moyen Christ doit manifester sur la terre, c'est pas les chrétiens, c'est pas les croyants, c'est pas les disciples. C'est le seul moyen que représentant bon Dieu sur la terre, c'est les personnes qui ont pratiqué la loi de Dieu. C'est les personnes qui ont pratiqué, qui ont prêt pour pratiquer la justice de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est la personne qui est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire le représentant de Dieu sur la terre, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Personne petite qui vient, qui naît de papa, qui pas fait volonté papa, il pas voyer la représenter le nom pays. Il pas voyer la représenter le nom ambassade. Mais si petite la fait volonté papa exactement, eh bien papa a dit pour le faire confiance, il peut le défendre directement dans le pays, dans l'ambassade, il peut le défendre. C'est ça que fait la Bible dit. Nous faisons le rôle des ambassadeurs. 1 Corinthiens 5, verset 20. On nous regarde ça, la Bible dit. 1 Corinthiens 5, verset 20. 1 Corinthiens 5, verset 20. Alors, Corinthiens 5, verset 20, pardon. Ok, excusez-moi. 1 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus.
il ne l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire, Jésus-Christ qui pas connaît péché, il vient en place nous comme un monde qui te péché. Il servit exactement avec corps péché nous pour payer péché pour nous. Et pour lui venir nous une nouvelle nature par le Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau. Bah, moun qui beaucoup à la main dit vous êtes nés de nouveau. Bah, moun qui à gauche ou à la main dit vous êtes nés de nouveau. Bah, moun qui à droite ou à la main dit vous êtes nés de nouveau. Par qui? Par Jésus de Nazareth, le seul Fils unique de Dieu. Alors, l'était Fils unique de Dieu. Maintenant, vu que nous-mêmes, Dieu vient faire nous petits bon Dieu aussi, selon Jean chapitre 1er, verset 11-12, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Cela veut dire, nous, Jésus-Christ étant que unique Fils de Dieu, Jésus-Christ permet nous vivre petit bon Dieu à la croix, et nous vivons, ça va arrêter là, nous vivons co-héritiers et héritiers de Dieu. C'est un privilège, mes bien-aimés. Mais en pile, le monde pas accepté croire dans bon Dieu. Parce que le privilège là, faut accepter Jésus pour jouer toute l'autre béatitude, pour jouer toute l'autre privilège. Alors, normalement, pour clôturer le message, moi, après midi, prêchez Jésus en toute occasion. La Bible dit, si vous prêchez Jésus en toute occasion, Jésus rentre dans où? Eh bien, l'apôtre Paul dit, je vous souhaite de prospérer à tous égards. Soit dans la montagne, soit dans la campagne, soit dans la ville, ou à prospérer parce que l'état de votre âme est béni et prospéré aussi. État non mouillé, c'est état ou même mouillé. Ça veut dire, ou c'est reflet non mou, ou c'est reflet pensée ou. Si non pensée ou c'est pensée tuer moun, ou c'est reflet tuer, ou c'est reflet criminel. Si non pensée ou c'est reflet obéissant à Dieu, ou vient devenir fils de Dieu, ou vient devenir reflet de Dieu, en pointe de Dieu. La Bible dit, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu, mais vous, en acceptant Jésus-Christ, vous n'êtes pas seulement le peuple de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire même privilège, Jésus jouit ou qu'à jouir tout. Mais Jésus-Christ est obéi à le Père, nous-mêmes nous devons obéir aussi avec le Père. Il faut que nous obéissions avec le Père. Il faut que nous obéissions. La Bible dit, il y a privilège pour les enfants obéissants. Combien de monde qui fait petit lit et puis petit lit a désobéi pour le marcher dit bien bon petit monde. Quel Dieu laisse son mensonge et puis ruse aussi et puis hypocrisie. Ça petit monde nan yo a présenté image petit monde nan yé. Je dis à qui ça qui est important. Il y a une bataille depuis dans le livre de la Genèse, depuis Adam pour y côté mon cap aller là jusqu'à présent. Il y a une bataille pour qui est cette bataille là. Bataille là c'est entre Dieu et Satan. Mais bataille là pour qui est, c'est pour l'homme. Depuis lorsque Adam te remet les bails et Satan le diable, parce que royaume, Adam te propre royaume, il a dirigé dans le jardin d'Éden, et lorsque Satan vient séduire Ève séduit Adam, et bien normalement, une bataille qui pétait depuis le Sahara, pour bon Dieu regagner l'homme encore, et Satan lui-même, il parle par l'homme, et bon Dieu voyait propre petit, il vient gagner l'homme, et lorsque Jésus-Christ vient gagner l'homme, toujours une bataille là, il pas bataille comme si, d'une façon physique, c'est ça que fait la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça veut dire que forteresse que Satan te simen depuis dans Adam, pour Jésus ramasser nous, et bien l'obliger simen une forteresse spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Combien parmi nous qui acquérit le Saint-Esprit dans la vie nous, qui acceptait le Saint-Esprit dans la vie nous. Avant c'était Dieu, deuxièmement Jésus-Christ venu, Jésus-Christ a prégné dans la vie nous. Maintenant c'est Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ allait, il dit,
m'a voyé un consolateur pour nous. Et dans Actes des Apôtres 1er verset 8, la Bible dit, l'Esprit Saint descend. C'est la naissance de l'Église là a commencé. Alors, moi, encouragez-nous pour nous faire l'évangile. Tout autant que vous avez gourmet pour faire un bagage, c'est parce qu'il est important. Valez les gens qui allent à l'école, combien d'années vous fait pour yon chita, pour obtenir un bulletin de réussite, un carnet pour vous féliciter à parents avec les amis, pour faire plaisir avec l'établissement scolaire là, pour faire plaisir avec parents, pour faire plaisir exactement, pour porter une bonne note, pour être aussi. Les aller dans le travail pour être fiers parce qu'ils ont notre travail. Et bien Jésus-Christ aussi, livre que nous portions de bonnes notes présentées devant le Père, et puis pour le présenter Maclou, pour le dire, mais ni Père, nous t'es crucifié pour lui. Nous t'es crucifié. C'est pour lui, nous t'es crucifié. Nous t'es pas vivre pour lui. Nous t'es pas vivre en sacrifice pour lui. C'est pour lui, nous t'es pas vivre en sacrifice. Je dis, Jésus-Christ veut nous porter bonne note, mais Satan pas veut nous porter bonne note. C'est pour ça la bataille, pour que, vu que lui-même est dédié pour aller dans l'enfer, dans la GN, dans Hades, eh bien, il voulait tout le monde aller dans la GN ensemble avec elle. Et ça fait la loi de Dieu. Mon Dieu mettait les 10 commandements, il met la loi de Dieu, Satan dit, pour occuper. Eh bien, il permet que tout le monde lui râle, tout le monde loin de la loi de Dieu, eh bien, il mettait dans une situation opposante avec Dieu. Ça qui est important, c'est bataille, c'est gourmet. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en apparent. Ce n'est pas violent pour gourmet, une langue pour dévorer, mais sont violents pour hadi chercher la parole, hadi pour être dans la prière, hadi pour persévérer, hadi pour chercher fraternité avec Dieu, hadi pour chercher fraternité, communion avec Dieu, avec frères et sœurs. C'est ça, hadi, ça. Alors normalement, mes bien-aimés, c'est chercher exactement dénaturer de la chair. La chair et le sang, pas héritier dans le royaume de Dieu. La chair et le sang, pas gagné à voir à le royaume de Dieu. La chair et le sang, ils restent sous terre. La Bible dit lorsque Dieu fait l'homme avec un malabou qui sont fait avec un statut. Son statut, nous sommes qu'un statut. Mais si Dieu pas souffle dans la narine l'homme va devenir être vivant. Eh bien, sauf ça, mon Dieu, il faut porter de bonnes, comment on dit ça, de bonnes semences. Il faut porter une récolte, une bonne récolte. Tout le monde qui va porter bon récolte, mettre souffle là, il va aller dans l'enfer de la GN. Mais tout le monde qui porte bon récolte, mettre souffle là, qui te souffle dans la narine, il vient pour monter et mettre là pour féliciter et pour le permettre de venir dans le sein d'Abraham pour sauver la vie. La vie, pour le mettre comme Jésus-Christ, c'est le premier ressuscité, eh bien, il prend un corps glorieux, il prend selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, eh bien, mon Dieu peut le mettre à part. Mon Dieu peut le mettre à part. Bon Dieu peut le mettre à part. Lorsque bon Dieu mette à part, ça veut dire que c'est mon pas bon Dieu. La Bible dit, mon Dieu peut le séparer de mouton avec bélier. Heureux pour le monde qui fait partie de mouton. Il y a chèvre, pardon, c'est pas bélier, mouton avec chèvre. Heureux pour le monde qui fait partie de bélier, mouton. Mais le monde qui fait partie des cabrites, là, ce sont les rebelles. Ils vont aller dans la GN ensemble à Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Persévérez dans le Seigneur. Persévérez, continuez persévérer. Continuez persévérer. Persévérez, même si c'est difficile. Persévérez. Lorsqu'on n'est pas capable, ou il moment pas capable, Saint-Esprit Kaido, fait appel au Saint-Esprit, fait appel au consolateur. Jésus-Christ est le consolateur. Mais il y a un autre consolateur que Jésus a envoyé. C'est le Saint-Esprit. Percez le chant de Dieu. Continuez, lisez la Bible, la prière, faites veille de nuit, cherchez la face de Dieu, rencontrez à la présence de Dieu. La présence de Dieu, leur rencontrer avec un homme vivant, ou a senti qu'on rencontre avec Jésus. Ou a senti qu'on fait face avec Jésus. Parce que l'homme naturel, lorsqu'il transforme en spiritualité, il connaît que pas l'homme naturel, encore le transformer en spiritualité. Donc, c'est ça que fait, serviteur a dit, un serviteur qui a une expression qui dit, eh bien exactement, pigeon en amont, s'il vit, on connaît, s'il mourut, on connaît. Moi, espère, bon Dieu béni. Moi, espère, faire l'amour pour frère. Premier, ça qui est important, c'est remettre frère. Priez pour frère par l'enfer. Parce que l'enfer pas douce. Et c'est une réalité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.